Hello! Coucou à tous! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un live et un bonus. Je n'en dis pas plus. Du coup, on va se faire deux recettes. Je vous laisse arriver. Du coup, on va utiliser notamment le moule 6 grands ronds. Je garde la surprise pour l'autre recette tout à l'heure. Je vous laisse arriver. Je mets mon tablier de mon côté. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme en ce début d'année. C'est toujours sympa de cuisiner ensemble. J'avoue, j'adore. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Donc, effectivement, on va travailler les légumes de saison hein, aujourd'hui. Hein. C'est toujours sympa. Alors, je reçois des petits messages à côté. Coucou Daniel! Et oui, et bonne année! Tout plein de bonnes choses. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouais, je disais, je vous laisse un petit peu arriver tranquillement. Donc, on va préparer une recette salée avec les légumes de saison. J'ai laissé mes poireaux dans l'évier parce que je les ai lavés et les carottes. Ça va nous donner des cuisses roses pour l'été. Moi, j'y crois toujours. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien aussi pour voir si le micro marche bien. Ouais, n'hésitez pas à me dire. Je suis toujours preneuse des retours pour voir si ça va. Hop. Regarde en même temps si tout est ok. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je regarde en parallèle, ouais. Ouais, n'hésitez pas. Est-ce que les commentaires vont arriver? Je ne sais pas. Il y a toujours des fois des petits décalages entre les. Ah, si c'est bon. Ah, bah super, merci Daniel. Ouais, j'ai toujours un doute parce qu'une fois ça m'est arrivé, on m'entendait pas. Je parlais et bon, les joies du direct hein, quand même. Bon, en tout cas, on va faire ce soir des petits flancs de poireaux et carottes. Alors, je récupère juste mes petits poireaux qui sont de l'autre côté. En plus, je vais pouvoir vous montrer en atelier, là, au mois de janvier, vous avez des cadeaux par palier d'achat. Et en fait, il y a notamment un double éplucheur. Donc, le double éplucheur, hein, le principe, c'est d'éplucher 2 fois plus vite. Voilà, donc il suffit simplement de mettre son éplucheur comme ça et du coup de venir mettre sa carotte. Bon, les miennes, là, elles sont un peu fines, mais en tout cas, sur la partie un peu épaisse, du coup, ça vous permet d'éplucher des deux côtés 2 fois plus vite. C'est assez rigolo. Alors, je récupère mes petits poireaux. Donc, est-ce que vous faites en même temps? N'hésitez pas à me dire si... Bonjour Véronique. N'hésitez pas à me dire, hein, pour ceux qui sont là, si vous faites en même temps ou pas. Comme ça, je peux aussi vous attendre, vous guider, et on est pas mal. Hop, je prépare mes petites carottes entre temps, donc n'hésitez pas à me dire. L'avantage du double éplucheur là qui est offert en cadeau ce mois-là, c'est que vous pouvez utiliser, là mes carottes sont assez fines, donc sur la partie épaisse je peux bien éplucher avec. Sur la partie un peu plus fine, ça va passer au travers, donc je peux les défaire. C'est trop bien, j'adore cet ustensile. Et il est offert, voilà. Ça c'est trop marrant. Comme ça, je peux vous le montrer en même temps. Donc, n'hésitez pas à me dire pour les personnes qui sont là, si vous faites avec moi ou si vous regardez juste. Comme ça, je vous attends. Hop. N'hésitez pas. Hein. Ouais, ça marche, Daniel. Ok. Pas de souci. Sachez en tout cas que quand vous faites en live avec moi, moi je vous attends toujours. Hein. Ça, c'est, je mets un point d'honneur quand même à ce qu'on fasse vraiment en même temps. Alors des fois, je peux peut-être aller un peu vite par habitude, mais je vous demande toujours où vous en êtes. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Et puis comme ça, j'utilise le cadeau. Vous savez que sur le mois de janvier, il y a souvent des cadeaux pour les clients en atelier. Et du coup, voilà, le double éplucheur fait partie des cadeaux. Hein. Je vous les ai présentés déjà sur
Et puis, vous pouvez défaire, hop, pour finir la partie qui est un peu fine. Bon, comment vous allez en ce début d'année quand même? Comment vous allez tous? Bonjour Émilie. Des fois, je vous vois arriver, des fois, je ne vois pas toujours. Donc, quand je vous vois, ça me fait toujours plaisir de vous saluer. Je crois que celui-là, je vais le finir comme ça. Hop. Donc oui, au niveau de notre petite recette, là, pendant que j'épluche nos carottes, parce qu'après, on va utiliser la mandoline. Donc, nous sommes sur un flan de carottes et de poireaux. Et pour ce faire, on va utiliser le moule 6 grands rond. Voilà, sur cette recette. Et coucou Brigitte, ah ben tu es là aussi, super. Oui, du coup, sur cette recette, on va utiliser le moule 6 grands rond. Et donc, je vous réserve une petite deuxième recette surprise que je vous montre après celle-ci. Hop. Ce sera une recette sucrée, je dis juste ça. Allez. Donc du coup, pour cette recette, il nous faut 3 œufs, il nous faut 3 blancs de poireaux. Alors s'ils sont assez gros, moi c'est des tout petits blancs de poireaux. Vous voyez la partie blanc et encore celle-ci. Donc je vais en prendre un petit peu plus parce que c'est vraiment très très petit. Je suis en train de me dire que j'ai pas sorti mes planches à découper. Je reviens, je vais chercher mes planches à découper. Parce que j'en ai quand même besoin d'une, donc et elles sont encore dans mes affaires d'atelier. Hop. Hein, vous savez, les planches flexibles. Alors, je vais prendre peut-être la taille intermédiaire, hein, parce que, en fait, vous savez, sur les planches, on a une grande planche, une petite planche, et du coup, celle-ci qui arrive au milieu, juste pour vous les superposer un peu comme ça. Et c'est super pratique parce que, en fait, on a, ouais, 3, et c'est super flexible, hein, vous voyez, je peux complètement courber. Je suis très, très fan. Et en plus, pour couper dessus de façon insistante parfois, selon les préparations qu'on a, en fait, ça tient vraiment super bien. Donc, voilà. Alors, je prépare juste, je vais essayer de décaler pour que vous voyez bien. Donc oui, je crois que je ne suis pas allée au bout. J'ai dit 3 blancs de poireaux, 4 carottes, il nous faut 15 centilitres de lait, il nous faut un yaourt, il nous faut 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et il nous faut 100 g de petit billy. Le petit billy, vous savez, c'est un fromage frais comme ceci. Après, si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, le chèvre, vous pouvez très bien utiliser un autre fromage, hein, vraiment aucun souci. Hein. Vous faites selon le fromage que vous aimez. Donc là, j'ai épluché mes carottes. Hop, j'en ai 4. Ensuite, les blancs de poireaux, je vais les préparer parce que il va falloir qu'on commence à émincer tout ça pour pouvoir faire revenir à la poêle. Hop. Alors moi, les chutes de légumes, ça part au compost. Donc, ça, c'est... voilà. Vous voyez, j'ai vraiment tout petits poireaux. Donc, là, je crois que j'en ai mis 6 parce qu'ils sont très, très petits. C'est des poireaux du jardin. Donc, forcément, ils n'ont pas la même taille que ceux qu'on achète de façon plus industrielle, dirons-nous. Hop. Donc, je les ai lavés juste avant. Après, la partie verte, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi garder pour... je vais re-rincer parce que j'ai un peu de terre quand même sur la partie haute. C'est souvent le cas hein, sur le poireau. Je vais re-rincer de nouveau. Hein, souvent, vous savez qu'il y a de la terre qui se met hein, directement dedans. Hop. Donc, je vais re-rincer ça une deuxième fois. Et après, on va pouvoir mettre à revenir à la poêle. Donc, j'ai pris ma petite plaque pour ne pas sortir du champ de vision. On va faire revenir quelques minutes à l'huile d'olive directement dedans, donc les carottes et le poireau. Le poireau, on va l'émincer assez finement. La carotte, on va la couper à la mandoline. Moi, vous le savez, je suis une très grande fan hein, du moule 6 grand rond. C'est celui-ci, il est juste là. Hop. C'est celui-ci en termes de taille parce que je trouve que typiquement pour le dîner, à servir en guise de plat principal, c'est vraiment très très bien. La taille, elle est très très bien.
Si vous faites un dessert avec, bah, il suffit simplement de pas être trop haut pour pas que ce soit trop épais parce que ça nous fait quand même un rond assez d'une taille plutôt belle quand même. Donc voilà, je trouve que mais moi j'adore, enfin même je fais des gratins dauphinois dedans plein de gratins de légumes, hein. Vous savez que moi je suis une fan de légumes, donc fruits et légumes hein, d'une manière générale. Et j'avoue que j'aime vraiment travailler ça. Alors ça, je vais enlever comme ça, je me fais un peu de place. Hop. Et puis on va pouvoir prendre la mandoline. Alors j'ai pas sorti mon gant, c'est pareil, c'est un peu diffus là ce soir. J'ai pas tout sorti comme il fallait, mais ça n'est jamais très loin. Vu que je pars en atelier tous les week-ends, en fait, mon matériel principal, on va dire, enfin, il y a quand même ouais, des ustensiles ou des moules que j'emmène assez régulièrement, donc c'est jamais loin parce que mes caisses en fait sont juste à côté dans mon bureau si je n'ai pas sorti mon matériel. Vous savez tout. Alors, du coup, là j'ai mes carottes, j'ai mes poireaux, donc je vais allumer. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions en commentaire. Je réponds. Hein. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver en live. On a bien mangé là sur les fêtes de fin d'année, donc du coup c'est sympa de repartir avec des petites recettes. Alors, je vais sur le mois de janvier, je vais vous proposer plutôt des recettes équilibrées, hein, des recettes saines, parce que je sais que c'est une demande de tout le monde. D'ailleurs moi la première, hein, de retrouver un régime alimentaire un peu moins riche, même si de toute façon j'aime pas manger trop riche. Et puis des petites recettes qui vont tourner quand même autour de l'amande pour bah du coup les rois quoi. Je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, on va commencer. Alors, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop, ici. Ça, je pousse comme ça, on se fait de la place. Ensuite, on prend le gant. Ça, c'est le gant anti-coupure qu'il faut avoir pour les huîtres quand on est sur la fin d'année et au quotidien quand vous utilisez une mandoline. Pourquoi? Parce que du coup, bah, je peux passer mes doigts sur la mandoline, je crains rien. Mon gant, c'est de la maille de fer, donc en fait, mon gant... et du coup, je peux couper complètement sereinement mes carottes et me dire, bah, même si j'arrive au bout, je sais que je vais pas me blesser parce que j'ai mon gant. Alors qu'en temps normal, on n'est jamais très fier. On n'est jamais très fier quand on arrive au bout et qu'on n'a pas les doigts protégés. Vous voyez, là j'ai juste du orange qui s'est mis sur, qui s'est mis quoi, je vais le garder, qui s'est mis sur le gant. Et ça se lave très bien. Hein, vous passez ça en machine, ça va tout seul. Donc ça, moi j'adore. Et c'est vrai que j'en ai deux, hein, des gants. Là pour les fêtes, Charlie, du coup mon mari a dès qu'il avait, parce qu'il aime bien les huîtres. Moi j'aime pas ça. Mais en fait, pour ouvrir les huîtres, il utilisait effectivement un gant anti-coupure. Ça, c'est vraiment un super accessoire. Hop, pareil, je rajoute à côté. Je vais peut-être baisser un peu parce que je suis peut-être un peu fort. L'avantage de la mandoline comme ça, c'est que, bah, et quand on le fait de façon totalement sécurisée, c'est que vous avez des tranches super fines, hein, l'équivalent de tranches de chips en fait, une épaisseur de chips. Et du coup, ça cuit super vite. Voilà. Ça, c'était la troisième. Je vais peut-être couper un petit peu de poireaux et puis on coupera la dernière carotte. Oui, voilà, la dernière carotte. Vous voyez, mon gant, il se tâche, mais c'est ok. En fait, il va partir en... Donc, couteau précision, ça... Donc, le blanc de poireau, là, l'idée, c'est de pas de le faire trop épais parce qu'on coupe les carottes très finement. Donc, pour que ça puisse bien cuire uniformément, il faut que ce soit assez fin aussi.
Donc là, les poireaux, je les ai recoupés en deux dans la longueur pour bien les laver. Surtout à cette saison où dans les jardins, avec le vent et tout qu'on a eu, vous êtes forcément certain que vous allez avoir de la terre dedans. Donc ça permet de bien laver. Hop. Ça va, tout le monde aime les poireaux et les carottes? Allez, mettez-moi en commentaire si vous aimez ça. Et si vous aimez pas ça, comme ça, je peux vous donner des alternatives aussi. Allez, mettez-moi les commentaires que... Hop. Nathalie, oui, tu aimes ça? Ok. C'est vrai que typiquement le poireau, tout le monde n'aime pas. Marquez la carotte aussi. Je vais ouvrir ma fenêtre parce que j'ai le poireau qui commence à me piquer les yeux. Je vais pas dire que c'est pire que les oignons, mais bon. Ouais, t'aimes ça aussi, Brigitte? Bon, c'est bien. C'est sain en plus. C'est très sain comme légume. Celui-là, je vais l'enlever. Là, le moule si grand rond, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin si vous avez forcément vu parce qu'on a pas mal communiqué dessus, mais tu testeras la recette. Ouais. Ah ben voilà. C'est ce que j'allais dire. En fait, le moule là, il est en promo, donc enfin jusqu'au 12, donc jusqu'à demain. C'était les jours givrés Guy de Marle. Comme je disais, ça allait bien avec la météo, donc parce qu'on avait quand même une météo très givrée, hein. Donc là, vous avez encore jusqu'à demain des promos sur les moules. Et ouais, enfin, sur une sélection de moules et notamment le 6 grand rond. Ça, c'est vraiment l'un de mes chouchous, hein. Dans les, dans les usages du quotidien, ça me pique les yeux, c'est horrible. Hey, coucou Jessica! Ah, c'est cool! Ah ben voilà, un petit coucou. Donc je fais une recette de flan poireaux et carottes. Voilà, c'est bon pour la ligne. Enfin, c'est ce que je me dis, mais bon, en même temps, on met du fromage et de la crème quand même, hein. Mais modérément. Allez, du coup, je remets le gant anti-coupure. J'ai mon tablier qui se défait. Donc, poireaux, carottes, comme ça mijote tranquille, on est pas mal. Donc, le gant anti-coupure pour la mandoline, c'est, comme je vous le disais, vraiment royal. Donc, là, j'y vais pour la dernière carotte. Et je suis totalement confiante par rapport à la mandoline et le fait de ne pas me couper la main. Oui. Ah ouais, -2 anime, Daniel. Ah ouais. Bon, nous, on a eu jusqu'à -9 ou -10, si je dis pas de bêtises. Bon, j'avoue que c'était un peu périple, hein, quand même. Bah, c'est ça. Oui, Jessica, exactement. Hop. Voilà. Je suis arrivée au bout. Donc, ma mandoline, c'est vrai que je la sécurise en la tournant quand je la pose, typiquement dans mon évier. C'est ce que je vais faire pour sécuriser les lames. Hop. Donc là, du coup, je peux finir de mettre mes carottes. Comme ça mijote tranquillement. Donc là, on est bon. Ensuite, ça, du coup, je vais pouvoir enlever pour se faire un petit peu de place aussi. Et vous savez que moi, j'aime bien toujours avoir un plan de travail propre. Ça, c'est... Je vais pas dire que c'est une obsession, mais pas loin. Hop. Alors...
Donc là, ça mijote, on est pas mal. Je vais sortir un peu de sel et de poivre quand même, hein, parce que je ne l'ai pas fait. C'est toujours bien de saler un peu, poivrer, faut y aller modérément. Hein. Daniel sous la couette, bah oui, oui. Bah honnêtement, franchement, c'est vrai qu'on a eu des journées, c'était assez folklorique. Hein. C'était assez folklorique. Entre la neige, le verglas et la neige par-dessus. Bon, après moi j'adore ces paysages-là. J'ai vécu 3 années en Alsace, donc j'étais au pied des Vosges, j'avais de la neige, j'avais du verglas, donc aujourd'hui je redoute pas. Mais le froid quand même. Hein. Après une petite balade bah, en extérieur, c'est toujours sympa. Alors, je vais mettre mon four à 180 degrés pour du coup préchauffer. Alors, on va enlever crispy hein, du four. Je l'avais mis à sécher parce que alors ce midi, pour vous expliquer, en fait j'ai fait les pommes noisettes et au lieu de les faire comme d'habitude sur la toile de cuisson, je les ai mis sur crispy. Et ben c'était super bien parce qu'en fait les pommes noisettes elles sont restées hyper moelleuses à l'intérieur alors qu'en temps normal elles sèchent en fait à l'intérieur. Oui, Daniel, tout à fait. Hop, donc ça c'est bon. Nos petits légumes, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer l'appareil. Donc l'appareil, on a 3 œufs. Ma boîte, bah non, j'avais préparé ici. Donc on a 3 œufs. Donc là, vous laissez les œufs entiers, hein, bien sûr. Donc si vous avez des œufs de ferme, par contre, cassez-les toujours à côté. Hein. Voilà. Celui-ci, c'est pour la petite recette surprise. Donc, les 3 œufs, on va mélanger avec la cuillère magique. On fait toujours mousser hein, les œufs, ça c'est important. Ça les aère bien comme ça. Hop. Ensuite, on va rajouter du coup les 100 g de petits Billy. Donc les 100 g de petits Billy, on est sur la moitié en fait. Alors je vais quand même peser. Mon yaourt et ma crème. Je vais quand même peser avec la balance pour pas non plus en mettre trop. Hop. Donc on est sur 100 g. Ah, je suis à 98 grammes. Voilà. Donc là, je vais déjà mélanger. Donc on garde la cuillère magique hein, pour. Je vais remélanger mes petits légumes quand même. Hop, j'écrase en même temps le petit Billy parce que c'est hyper facile à travailler, mais il faut quand même, c'est dense, donc il faut quand même le mélanger un peu. Ensuite, je vais rajouter mon yaourt. Donc là, c'est un yaourt maison hein, que j'ai fait avec Borealia. Après, l'essentiel, donc je vous ai mis, soit vous prenez un yaourt au lait de chèvre, soit vous prenez un yaourt au lait de vache. Hein. Vous, surtout, n'en achetez pas non plus exprès, faites en fonction de ce que vous avez l'habitude de consommer. Hop. Donc je remélange et après on va rajouter du lait. Le lait, on est sur 150 grammes. Donc le lait, je remets sur ma balance et du coup, il est là. Allez, 150 grammes. Yes, on est bon.
Bon, n'hésitez pas à partager le live, hein, bien sûr, comme d'habitude, sur vos profils Facebook. Comme ça, vous me faites voyager. N'hésitez pas. Hein. Donc là, on est bon. Ensuite, dernière chose, on va rajouter la crème fraîche épaisse. Prenez pas des crèmes... Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais typiquement, en cuisine, si vous prenez des crèmes allégées, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe et ça va venir épaissir un peu la crème. Hop. Voilà. Allez, on mélange bien. Là, je vais éteindre mes petits légumes. Hein, on est pas mal. Mon préchauffage, on est pas mal aussi. Après, on va aussi... Qu'est-ce que j'ai fait de mon sel et mon poivre? Je ne sais pas. Ah. Je les avais posés. On va mettre un petit peu de poivre. Tu as vu ce que je proposais du coup? Ah, Jessica, tu veux dire comment dire, les prestations? C'est ça que tu veux dire? Alors, j'ai pas eu le temps d'aller regarder en détail, mais un peu quand même. Et j'ai vu quelques petites choses passer qui avaient l'air bien sympa. Mais il faut que je prenne le temps parce que j'ai eu pas mal de choses à faire mais ça avait l'air bien gourmand en tout cas. Ouais, ce que j'ai vu, hein, mais je suis pas allée encore dans le détail. Et je pense qu'on a plein comment dire, d'attrait. C'est ce que je te disais au téléphone hein, pour la cuisine vraiment en commun. Hein. Ouais, bah ok. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps d'aller tout voir, mais j'ai vu déjà un petit peu et ouais, tu m'as mis l'eau à la bouche. Hop, donc tu vois, typiquement, avec tout le matériel qu'on propose chez Guy de Marle et du coup, toi, ce que tu peux proposer, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, j'adore. Yes. Du coup, est-ce que j'ai tout mis? Ouais, j'ai tout mis. On est pas mal. Donc, en fait, je vais décaler la balance. Hop. Alors, je mets crème et petit Billy au frigo pour que ça reparte en chaîne du froid. Ça, hop. Du coup, je vais rapprocher le moule si grand rond. Alors, le moule, hein, bien sûr, avant utilisation. Oui, ouais, ben, je crois que c'est ça que j'ai vu, effectivement. Ouais, c'est ça. Miam, miam. C'est ça. Puis, tu as un côté créatif en plus qui est sympa. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir nos légumes dans les 6 grands ronds. Je prends bébé louche. Mais oui, c'est ça, exactement, Jessica. Tout à fait. Tout à fait. Bah, tu me diras, en tout cas, si tu en as reparlé avec monsieur comme on se l'est dit hier. Ouais, pas de souci. Ouais, enfin, je pense que y a, tout est réuni pour que tu démarres. Effectivement. Alors, du coup, notre moule si grand rond. Donc, le four, on est à 180 degrés. Le moule si grand rond, je répartis tous mes petits légumes. Hop. Alors, ouais, je vais faire à la bébé louche parce que ce sera plus facile à garnir. Donc, comment dire, les 6 empreintes, hein, vous répartissez tous les légumes dans les 2. Dans les 6, pardon. Je dis dans les 2. Non, dans les 6. Hop. Voilà. Là, c'était la partie concentration. Ouais, ça marche, Jessica. Tu me tiens au courant, pas de souci. Pas de souci. Hop. Donc, là, on est bon. Alors, je peux tasser un peu mes légumes quand même pour voilà, qu'ils se répartissent bien dans le moule. Hop.
un peu de poireau rebelle qui reste collé. Et ensuite, du coup, on va répartir l'appareil. Alors l'appareil, typiquement, j'aurais pu le préparer dans un pichet verseur, hein, ça aurait peut-être été plus pratique. Donc là, pareil, je vais déjà répartir à peu près la préparation aussi de façon égale ou à peu près égale dans les empreintes. Donc vous avez vu, hein, rien de compliqué. En plus, c'est pas mal si vous avez notamment des personnes qui sont allergiques au gluten. Bah, typiquement, cette recette, vous n'avez pas de farine, hein, ça peut être assez intéressant aussi. Hop. Est-ce qu'il y en a où j'étais un peu moins gourmand? Et pas de souci quand on en a mis à côté, hein, c'est, enfin, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est ça, faire la cuisine. Donc, on prend la petite spatule coudée, on racle, hop, on racle tout ça et du coup, c'est tout bon. Après, moi, vous savez que je suis une fan de petites graines. Alors, mince, je vois que ma batterie fait des siennes. Je suis une fan de petites graines, donc du coup, j'aime bien en rajouter par-dessus. Donc ça, c'est vraiment facultatif, hein. Si c'est pas quelque chose que vous consommez à la maison, n'en achetez pas exprès, hein. Enfin, sauf si vous avez envie de découvrir, mais là, du coup, je mets des petites graines de tournesol. Voilà, ça vient apporter un petit peu de croquant. Vous pouvez mettre des pignons de pain aussi, c'est intéressant. Coucou Émilie. Alors, du coup, là, on est parti au four. Que je vous dise pas de bêtises, on est sur 30 minutes. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, hop, hop, je range et nous allons passer à la petite surprise. Par contre, je crois que je vais brancher mon téléphone, donc je pense que je vais enlever le micro pour la suite, sinon on va se retrouver coupé. Je vais gérer ça. Alors, hop. Est-ce que vous m'entendez toujours? Allez, petit test son. Est-ce que vous m'entendez toujours? Juste que je sache. Alors, mettez-moi en commentaire si c'est ok, vous m'entendez. Est-ce que... Ah, super, merci Nathalie. Le son est peut-être un petit peu moins bon, mais je pense que... Ah, super, merci beaucoup. Ah, super Daniel, merci. Ouais, je sais qu'il y a un petit moment de latence entre le moment où vous mettez les commentaires et moi où je les reçois. Mais du coup, c'est cool. Alors, du coup, je pousse tout ça. En vrai, tout de suite, là, mon évier, ça devient un champ de bataille, hein, vous le savez. Hein. J'adore parce que vraiment, si je vous montrais, j'empile les plats. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est ça faire la cuisine. Hop, je pousse tout ça. Et du coup, je vais sortir un petit cul de poule. Donc, hop, hop. Et je vais vous proposer, du coup, une recette avec le nouveau moule Mini Rose. Regardez cette merveille! Vous êtes nombreux à l'avoir déjà acheté ou commandé. Et du coup, ça me faisait vraiment plaisir de vous proposer une petite recette. Alors, autant la première recette, les flancs de poireaux carottes, c'est une de mes recettes. Autant celle-ci, ce n'est pas ma recette. C'est une de mes collègues Guy de Marle, une conseillère que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Stéphanie, qui nous a proposé sur le club une recette qui s'appelle Mini Rose Nantaise. Quand j'ai vu sa recette, je me suis dit, ah ouais, franchement, elle est sympa. Du coup, j'avais envie de vous la proposer ce soir un peu en surprise. Bien sûr, je vous remettrai les ingrédients pour cette recette, mais l'idée, voilà, c'était de vous apporter cette petite surprise. Alors, du coup, pour la recette, il nous faut un œuf. Vous voyez, c'est l'œuf supplémentaire. Il nous faut 40 g de sucre, il nous faut 40 g de beurre,
35 g de poudre d'amande. Alors mes ingrédients sont cachés juste derrière, mais ils sont là. 30 g de farine, un demi-sachet de levure et du rhum. Alors le rhum c'est facultatif, hein. Si vous n'êtes pas fan de rhum, pas de problème. Alors je vais chercher mon beurre mou. En fait je l'avais mis de côté. J'avais un peu oublié de le sortir. Alors du coup l'astuce dans ces cas-là, bah, vous avez un radiateur peut-être à cette saison. D'allumer, donc je vous le souhaite d'ailleurs. Du coup j'avais mis sur le radiateur pour qu'il commence à fondre un peu, enfin qu'il ramollisse un peu. L'idée c'est pas qu'il soit complètement fondu, là moi il a fondu un peu mais que en partie. Du coup là le fait de le retirer ça va le faire se figer, mais voilà, l'idée c'est vraiment de travailler avec plutôt du beurre mou. Bien sûr le moule c'est comme d'hab, avant utilisation on le passe à l'eau pour enlever les petites peluches ou les petites poussières, et je pose toujours sur une plaque aluminium perforée, ça ne change pas. Ensuite du coup je vais prendre dans les spatules, je vais prendre une spatule, une pierre magique, la balance. Voilà, du coup j'avais vraiment envie de vous proposer en live une petite recette parce que bah, voilà, je l'aime bien franchement. Là encore en atelier ce week-end on a fait notamment, c'est vrai que je ne vous ai pas partagé encore les recettes, j'ai eu plein de trucs à faire, mais ça va venir, donc voilà, j'adore. Hein, vous l'avez compris, j'adore. Allez, on va casser l'œuf déjà. Hop. Je vais me laver les mains. J'avoue que ouais, ce moule-là, il est trop beau. Bonjour Akima. Ouais, j'avoue qu'il est trop beau. Donc, je mélange déjà l'œuf. Ensuite, je vais rajouter du coup le sucre. Le sucre, comme je vous dis, on est sur 40 grammes. Petite quantité, bon, petite plaque hein, aussi, bien sûr. Hein. Vous avez vu, allez, je vous le remontre. On en a 15. Alors, c'est un moule qui a fait fureur. Qui a fait fureur, effectivement. On savait que c'était un moule, comment dire, éphémère qui a été proposé par Guy Demarle avant les fêtes. Hop. Donc 40 g de sucre. Plutôt sucre blanc, hein, je pense, pour la recette. Après, vous pouvez mettre du sucre roux, mais c'est bon. Je trouve que le sucre blanc, là, typiquement, pour ces recettes-là, c'est facile à travailler. Et puis, vous aurez plus, pour moi, plus le goût, comment dire, de l'amande après. As-tu la petite Maryse pour que tu la vois? Bouge pas. En fait, dans les Maryse, pour te montrer Akima, tu as celle-ci. Tiens, je te montre en termes de taille. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a... C'est un petit peu plus sombre. Non? Donc, tu vois, tu as celle-ci, celle-ci. Et il y en a encore une plus grande. Je sais que toi, tu étais intéressée à un moment donné par la cuillère... cuillère pâtissière et celle-ci pour l'instant elle est en rupture, elle va revenir normalement fin janvier. Je crois que c'est fin janvier. Mais voilà, en fait, tu vois, ouais, je sais pas si tu vois bien en fait. Attends, je suis peut-être. C'est parce que c'est mon tablier qui est foncé. Tu vois. En fait, tu as plusieurs comment dire, Maryse. Après, je sais pas quelle est celle que tu cherchais toi en particulier. N'hésite pas à me dire comme ça. Après, moi, je peux te guider. Parce que la maxi, moi, je ne l'ai pas. C'est pas forcément dans les choses que j'utilise. Mais la petite, en gros, c'est celle-ci. Hein, la petite. Il y en a une autre aussi là, que j'ai utilisée. Tiens. Une un peu que j'ai utilisée pour qui est comme la petite Maryse. Celle-ci, c'est une Maryse cuillère. Tu vois, elle a une forme de... du coup, elle est pleine de fromage. Mais la petite... Donc, attends, je reviens. La petite, c'est celle-ci. Et ça, c'est du coup la normale, on va dire. Et après, tu en as une qui est encore plus grande. Voilà, comme ça, tu auras pu voir en direct. C'est royal, hein, quand même.
Alors, du coup, mon œuf, mon sucre. Je vais remettre juste la recette sous mes yeux parce que je n'ai pas tout en tête en termes de quantité, autant en termes d'ingrédients. Ensuite, du coup, je vais rajouter le beurre directement. Voilà. Et je mélange tout de suite. Hein. Surtout quand vous avez un œuf et que vous avez quelque chose qui est... Vous rajoutez quelque chose qui est... Bon là, moi, mon beurre était à mi-chemin entre fondu et pommade. Donc, il faut bien mélanger pour pas chauffer, pas cuire, entre guillemets, l'œuf. Et je prends bien le temps en même temps de mélanger. Ensuite, je vais pouvoir rajouter, parce qu'il nous manque la poudre d'amande, la farine, la levure. Donc là, je peux rajouter déjà la poudre d'amande. La poudre d'amande, on est sur 35 grammes. Alors moi, vous savez que je suis assez sensible à la qualité de la poudre d'amande. Et celle qu'on propose chez Guy de Marle, elle est vraiment très bien. Pour moi, elle n'est pas allergisante. Parce qu'en fait, l'amande, hein, vous savez que c'est souvent très traité. Et selon la provenance, moi, typiquement, je peux avoir des réactions allergiques. Donc, et celle-ci, je n'en ai pas. Donc, j'avoue, j'apprécie. Mince, j'en ai mis à côté ou pas? Non, c'est bon. Donc, on est sur 35 grammes. Voilà. J'ai mis 1 gramme de plus. Hop. Allez, je mélange ça. Et ensuite, je vais rajouter ce qui me manque. La farine, la levure. Donc, on a une jolie crème d'amande, hein, en fait. C'est ni plus ni moins ça. Donc, on va rajouter la farine et la levure. Alors, la farine, on est sur, je ne sais plus, 30 grammes, je vous ai dit. Allez, 30 grammes de farine. Donc, toujours cuillère magique, hein, parce que... Ah mince, j'en ai mis un peu trop. L'avantage de la farine, quand on la pose, elle ne bouge pas. Donc, vous pouvez facilement l'enlever. Et ensuite, un demi-sachet de levure. Alors, Stéphanie, dans sa recette, elle met 4 grammes. Un sachet, ça fait 11 grammes. Donc, moi, je dis plutôt un demi-sachet pour vous donner un peu un repère. Je trouve que c'est plus facile comme ça. De toute façon, 1 gramme, ça ne va pas changer le cours des choses. Ouais, tu me rediras, Kima, pas de souci. Allez, je mélange ça. Donc, farine, levure. Et il nous reste un peu de rhum. On pourrait presque rajouter une fève. Bon, je sais pas trop dans les moules si c'est jouable ou alors il faudrait que j'en mette une petite, mais c'est tentant en fait. Elle est très belle la crème, hein, vous voyez. Hop, elle est très très belle. Allez, un peu de rhum. Bon, juste pour vous faire rire, un peu de rhum. J'ai la grosse bouteille quand même. Alors du coup, allez, en quantité, moi je vais plutôt partir sur un bouchon. Voilà. Alors le bouchon, bien sûr, après, je le rince hein, avant de remettre dessus, sinon ça va couler à côté. Donc je remélange. J'ai trouvé vraiment sa proposition très sympa. Donc ouais, voilà, j'avais envie de la faire avec vous. Oh, ça sent bon. Voilà, donc notre crème est prête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup le moule. Hop. Yes. Ensuite, je vais prendre une autre spatule coudée. Hein, vous savez que je suis super fan. Daniel, 2 bouchons c'est mieux, mais ça se trouve c'est vrai. J'adore. Bah, je vais déjà tester avec un et puis je vous mettrai en commentaire si ça manque un peu. C'est vrai que diluer, peut-être qu'un bouchon c'est insignifiant. Hein. Allez, je claque la cuillère magique pour libérer la crème. Hop. Et ce que je vais faire, bah justement, je vais prendre la... Ouais, c'est pas mal ça. La petite spatule, la petite maryse du moins. Et je vais mettre, voilà, dans les empreintes.
J'ai pas regardé la quantité que nous proposait ma collègue, si c'était pour 15 ou si c'était plus. Non, ça doit être pour 15, je pense. C'est vrai que le calibrage, bah, quand c'est des nouveautés comme ça, des fois, c'est pas évident. Moi, la première recette que j'ai faite, c'était des bounty roses. La toute première, ça me faisait, parce que bon, bah, on y va un peu au talent hein, dans ces cas-là. J'avais 20 roses, donc du coup, j'ai fait après une règle de 3 pour transposer sur 2 plaques et faire 30 roses. Et là, ça m'a l'air pas mal. Et tu vois, Akima, du coup, en utilisant comme ça la spatule aussi, c'est pour les petites empreintes, c'est pratique. Hop. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est claquer, bien sûr, la plaque pour venir, pour faire en sorte que la crème, elle rentre bien dans les empreintes. Ouais, je vous confirme, la recette est bien calibrée pour 15. Hein. C'est très bien, ça c'est très bien pour moi. Enfin, j'aime bien quand c'est bien calibré. Bon, en même temps, ma collègue est quelqu'un de bien, donc j'en doutais pas. Hop. Voilà. Bon, parce que vous êtes là, j'ai pas osé goûter. Mais je vais oser quand même, je vais vous dire déjà. Ah non, on sent quand même bien le rhum. Hein. Ouais, tu vois, Lima. T'as vu, c'est du live. Non, mais c'est vrai que, bah, en fait, c'est l'occasion aussi. Voilà. Non, mais c'est top. Je vais peut-être celui-là le décaler là. N'hésitez pas, hein, vous prenez la spatule coudée quand c'est comme ça, quand vous en avez mis un peu trop dans une empreinte, hein, vous décalez. Hein. C'est l'avantage, c'est qu'on peut tout à fait le faire. Hop, pas de gaspillage. Voilà. Alors du coup après ce qu'on va quand même faire en parallèle, c'est vrai que ma collègue ne le propose pas, mais moi je vais mettre une toile de cuisson hein, dessus parce qu'en fait on a de la levure, sinon ça va gonfler. Vous savez que moi j'aime bien où est-ce qu'elles sont mes chercher ma petite. J'aime bien, bah elle est là. J'aime bien rajouter une toile de cuisson parce que quand on a de la levure en fait, sinon ça va sortir, enfin ce qui est normal. Donc le fait de mettre une toile de cuisson dessus, ça va vous permettre d'avoir un poêle que ça pousse uniformément. Ça va quand même continuer de pousser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est 5 minutes avant la fin de la cuisson, on enlève la toile, comme ça va finir de dorer. Ta petite cuillère, t'adores. Et le grand tapis aussi. Bah oui. Franchement, je comprends Akima. Hein. Ça fait vraiment partie des produits un peu chouchou et puis qui sont tellement pratiques. C'est clair. Allez, j'enroule mes petites toiles. Hop, je remets. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez les flancs. Non, vous les voyez peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, ils cuisent. Il reste 13 minutes. Du coup, je vais rajouter cette recette-là en dessous. Voilà. Donc là, il me reste 13 minutes, ce qui fait que je rajouterai 7 minutes de cuisson une fois que... Bah, d'ailleurs, je retirerai certainement la toile à ce moment-là quand mes petits flancs ils seront finis. Et voilà. Mais du coup, comme ça, je vous repartagerai les deux visuels, du coup les flancs. C'est une recette qui est déjà sur mon blog, mais je vous remettrai le lien. Le replay de la vidéo sera bien sûr dispo. Ah si, Akima, tu peux les rouler et on a des choses comme ça aussi. On a des attaches. Alors moi, j'en ai pas 50 non plus, mais tu as des attaches comme ça. Tu vois, c'est des bracelets qui sont faits pour les toiles de cuisson que tu mets comme ça. Si, il faut pas plier, mais tu peux rouler. Ouais, au contraire. Et au moins, tu galères pas dans tes tiroirs quand tu les mets. En fait, le fait de les enrouler, comme ça, tu respectes complètement ta toile. Donc, tu peux. Non, tu peux. Et bracelets, ouais, on en commercialise. Donc,
Si toutefois ça t'intéresse, redis-moi. Parce que j'ai vu ton petit message d'ailleurs Akima tout à l'heure. Mais je te refais un message en privé si c'est que tu veux que je te passe ta commande. Je te passe ta commande là. Parce qu'en fait, l'autre cuillère, effectivement, j'attendais avant de te passer ta commande du 5 échelons. Elle n'est pas encore dispo. Donc si tu préfères l'autre spatule, pas de souci. Moi, je peux te greffer. Parce que là j'ai validé ma commande du week-end. Mais du coup, la semaine prochaine, je recommande. Donc, mais on se fait un petit message en privé, t'inquiète pas. Et bracelets, ouais, c'est des choses qu'on commercialise aussi. C'est super pratique. Donc si ça t'intéresse, tu me dis, aucun souci. Mais ouais, tu peux rouler, puis au moins tu galères moins hein, quand même. Hein. C'est clair. Bon, ben top, en tout cas, j'espère que ces recettes vous auront plu. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous proposer une recette sucrée, une recette salée. Alors du coup, la recette sucrée sur plus le thème, on va dire, de l'épiphanie. Enfin, je trouve, hein, en tout cas, cette recette s'y prêterait. Hein. Comme je vous disais, on pourrait presque mettre une fève dans les petites bouchées. Vous pouvez faire cette recette en plus gros, hein, bien sûr, si vous êtes des gourmands. Donc, je vous repartagerai de toute façon les photos, je vous remettrai les liens. Le replay, vous savez que Facebook supprime au bout de 30 jours. Donc, dorénavant, je les stocke tous sur ma chaîne YouTube. Qui me permet voilà, de stocker tout ça et puis d'en garder l'historique. Et les recettes, vous allez les retrouver sur le blog aussi, quoi qu'il en soit. Voilà, et bien avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir d'avoir du monde aussi. Donc c'est très sympa. N'hésitez pas encore une fois à faire voyager ce live, hein, partager sur vos pages. Ça me fera plaisir aussi que vous me fassiez voyager. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis on se dit certainement à la semaine prochaine pour un autre live si ça vous dit. Un ou plusieurs, hein. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée et bonne semaine à tous.